Hello chers habitants, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur la chaîne de l'aménagement pragmatique et astucieux de l'habitat. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau défi, celui d'optimiser une salle de bain de 3,8 m². On va essayer de positionner ensemble une grande et belle douche confortable, un lavabo, un lave-linge qui respecte les normes électriques, des rangements et un sèche-serviette. C'est parti ? Donc notre salle de bain, elle se situe dans un appartement de type 3. Je rentre par ici. Je vois sur la gauche une grande douche plutôt extra plate, un lavabo, une fenêtre juste ici et un radiateur. Au niveau des dimensions, on a dans la largeur 1,70 m par 2,25 m. Donc on va essayer déjà de repérer les éléments particuliers et les contraintes. Déjà, première chose, je me demande comment s'évacue l'eau. Je vois qu'à côté de la salle de bain se situent les WC. Et j'ai juste ici une gaine technique. Donc je comprends tout de suite que l'eau s'évacue vers la gaine technique dans ce sens-là. Il va falloir en tenir compte dans notre projet d'aménagement. Cette fenêtre, il va falloir aussi qu'on fasse attention parce que mine de rien, ça nous permet de positionner un miroir que à cet endroit-là. C'est pas très très large, ok. Ce radiateur, est-ce qu'on le garde ou pas? Un radiateur sèche-serviette, c'est pratique, mais un radiateur standard, pas forcément. Je vois tout de suite que cette porte est très mal positionnée. Toujours le même raisonnement. Attention au positionnement des portes et des fenêtres. Ici, elle est positionnée directement contre la cloison. Donc concrètement, je ne peux rien mettre derrière. Je ne peux ni positionner de sèche-serviette, ni rajouter des rangements. Donc ça, clairement, ça n'optimise pas du tout l'espace. Autre remarque, la douche est très grande. Elle fait toute la largeur de la pièce, donc 1,70 m. Donc on le comprend, visiblement on avait une personne âgée qui habitait dans les lieux, on le voit tout de suite par rapport aux photos, mais dans l'absolu, même si on se dit c'est bien d'avoir une grande douche avec beaucoup d'espace, en réalité, avoir 1,70 m, ça n'a aucun intérêt. Avoir une belle douche de 1,20 m, 1,40 m, voire 1,60 m, pas de souci, mais honnêtement, ça n'est pas très intéressant. Donc l'idée, ça va être de récupérer de l'espace pour se créer des rangements. Donc là, j'ai nettoyé mon plan pour vraiment me concentrer sur ma salle de bain. Je garde uniquement les WC juste à côté pour me rappeler que j'ai ma gaine technique et que je dois faire attention à l'évacuation de mon eau. Ici, on va déjà se replacer la douche. Dans une logique d'économie, le fait de laisser la douche positionnée à l'emplacement d'origine, forcément, ça limite les travaux de plomberie. Donc on va partir sur une douche déjà très belle qui va faire 90 cm au niveau de la largeur par 1,20 m. Ça fait déjà un bel espace et ça constitue un receveur standard. On pourra éventuellement encastrer la robinetterie, créer des petites niches à produits, pourquoi pas, pour avoir quelque chose de bien intégré. Il va me rester à peu près 50 cm pour créer des rangements. Donc là, l'idée, c'est que je réfléchis à mon usage. Je me dis quelles sont les affaires que j'ai besoin de positionner dans une salle de bain. Des produits de beauté, de la pharmacie, peut-être des tapis de bain, des serviettes, peut-être un panier à linge en bas. Donc finalement, j'ai pas besoin que ça soit très profond. 60 cm sera largement suffisant. On pourrait même faire moins. Donc là, je dessine, 50. Une profondeur de 60 cm. Ça va me constituer mes rangements. Donc soit je laisse tout apparent dans des jolis petits paniers en osier, soit je mets simplement un rideau, soit je mets une porte battante. Tous les scénarios sont envisageables à ce stade. Donc on pourra avoir typiquement effectivement les produits, la pharmacie, les tapis de bain, les serviettes et sur la partie basse, la panière à linge. Et il va me rester dans le fond une trentaine de centimètres. Donc là, je positionne une cloison. Donc précisément, il va me rester plutôt 23 cm. Là, j'ai également l'épaisseur d'une cloison. Donc j'aurai en fait 43 cm de large sur mon placard. Et ici, j'ai une vingtaine de centimètres que je vais utiliser pour créer une autre niche à produits accessible depuis la douche. J'ai positionné ma douche et mes rangements. Ensuite, le lavabo. Un lavabo, en standard, ça fait 50 cm de profondeur. Ok. Autre sujet important, je garde dans l'esprit que mes clients m'ont demandé de positionner un lave-linge. Alors, je fais une petite aparté. Le lave-linge dans les appartements, on le trouve souvent dans une cuisine. Quand on n'a vraiment pas le choix, pourquoi pas? Par contre, comme on réfléchit en termes de logique d'utilisation, on se dit dans l'absolu, ce linge, il n'a rien à faire dans la cuisine.
Donc si on peut, on essaie toujours de le conserver dans la salle de bain. Par contre, je ne peux pas le positionner où je veux parce que je dois respecter des normes électriques. Il me faut minima 60 cm entre ma sortie de douche, entre mon pied qui touche le receveur de douche et cet appareil électrique. Donc concrètement, mon lave-linge, je ne vais pas pouvoir le positionner contre la douche. Il sera soit de l'autre côté de la cloison, je vais pouvoir respecter mes 60 cm, soit plutôt vers la porte. Donc évidemment, ça va me gêner, donc je ne vais pas opter pour cette solution-là. Et on comprend que, naturellement, je vais venir le positionner plutôt à cet endroit. En standard, ma vasque, elle va mesurer 50 cm de profondeur. Par contre, mon lave-linge, il va faire au moins 60 cm de profondeur. Et je vais même aller sur une soixantaine de centimètres, 62, 63, 65, pour avoir un peu de mou et laisser passer ma plomberie. Donc là, on a deux possibilités. Soit on dit, ok, on laisse tout à 65 cm de profondeur, soit on se fait deux profondeurs différentes. Ce qui en réalité va être plus intéressant pour optimiser l'espace et on va retravailler la circulation. Je positionne, hop, c'est un lave-linge classique avec hublot. Et donc, je vais découper un joli plan de travail légèrement arrondi. Et on se crée une partie lavabo. Et je pourrais positionner un petit miroir, comme c'était le cas déjà, contre le mur. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai donc mon lave-linge dessous. Hop, je dessine le petit hublot et ça me fait un vrai plan de travail pour positionner des petits produits, pour poser ma panière lorsque je veux lancer une machine. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il va me rester le sèche-serviette. Alors, le sèche-serviette, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai enlevé le radiateur. Si je le positionne ici, il va être vraiment très proche de la porte. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'ai enlevé dans le plan nettoyé la porte battante qui prenait beaucoup de place. Donc l'idée, ça va être de réduire le débattement, de réduire l'encombrement de cette porte. On va modifier l'accès de la pièce pour donner une meilleure sensation d'espace. Et je vais partir sur une porte coulissante pour réduire le débattement. Donc je pars sur une porte de 70 classique et on arrive juste là. Et du coup, j'ai une belle salle de bain avec des rangements, une niche à produits, une belle douche. Je vais simplement, rajouter une petite paroi en verre, un lavabo, un lave-linge, des sèche-serviettes et je peux même rajouter sur mon mur des petites patères pour ranger la robe de chambre. Et on voit que j'ai une bien meilleure sensation d'espace que dans la précédente et pourtant on n'a pas poussé les murs.
J'espère que cette étude de cas aura permis de répondre à votre propre projet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à télécharger le guide de la maison bien pensée qui reprend 5 erreurs d'aménagement à éviter absolument pour votre projet. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet aménagement.